Salut, c'est Cutter. Aujourd'hui, on vous parle de snowbike. Il y en a beaucoup qui me demandent des conseils sur quel kit acheter ou quelle moto. Ça dépend vraiment de votre type de riding. Si à la base, vous faites de la trail, ou vous faites plus de l'enduro, vous faites de la track, ça va différencier votre choix. Vous êtes mieux d'aller vers un moteur injection, comme ça il va s'ajuster tout seul, puis il y a moins de risque de geler. Les moteurs à carburateur, ben ça prend un carburateur chauffant, t'as plus de risque de brûler des bougies, puis besoin d'être rejeté pour l'hiver. 250 ou 450, moi j'ai essayé un 300 à 2 temps, ça allait vraiment bien, plus léger, assez performant, beaucoup de torque aussi, c'est important le torque. Je conseille vraiment pas d'aller à un 250 4 temps, c'est pas tout à fait assez puissant, parce que si vous voulez vraiment vous faire une trail, aller dans la grosse neige, ben monter une côte, vous allez être vraiment limité là, avec votre puissance. Là. Le kit est déjà déguiré à la base, de quand même beaucoup. Fait que vous pouvez pas ben déguirer plus que ça pour, en espérant vous redonner de la puissance. Ça vous ordonne pas du moteur, en fait. Donc, il y a plusieurs options qu'il faut que vous pensiez à rajouter, qui sont quand même importantes, dont un thermostat, garder votre température stable. L'indicateur à température, ben, ça vous aide à donner une lecture, savoir un peu une idée comment votre moteur se tient. Un autre plus, ben, c'est un starter électrique. Moi, j'ai pas ce luxe-là, mais en même temps, mon bicycle part tout le temps. Quand vous avez un starter, des fois c'est la batterie qui est moins bonne, des fois ça gèle, s'il fait froid, si vous arrivez sur le spot, puis votre bicycle est froid, ainsi de suite. Ça peut causer d'autres problèmes. Une autre option intéressante, c'est une lumière, si vous roulez le soir. Bien important, si vous voulez jumper, ça vous prend des fourches, absolument. Ou le trio, qui est bien intéressant aussi. Moi, j'ai 2 sets de fourches, donc je peux switcher hiver-été rapidement, sans avoir tout démancher les springs et tout ça. Et puis, comme option aussi, moi, j'ai le TSS, qui est le choc en dessous du siège. Ça va faire comme le swing arm un peu de motocross, donc ça va donner un petit peu plus de transfert de poids. Une autre bonne option, c'est les handguards. Ça protège des branches, des arbres, si on fait du bois serré. Je vous conseille de commencer vraiment avec une bonne moto que vous allez garder, vous allez quand même garder longtemps parce que c'est quand même beaucoup de temps. Setuper ça, acheter beaucoup de pièces, beaucoup d'investissements. C'est sûr que je vous conseille la Yamaha 450 parce que premièrement l'entrée d'air est à l'avant. Donc beaucoup moins de neige qui va rentrer dans le moteur. Ça, c'est sûr que c'est jamais bon d'avaler de la neige. Les autres modèles qui ont la balle à l'air ici, il faut se dire que le kit de chenille, il va faire beaucoup de poussière de neige, puis ça va tout s'accumuler dans votre bol à l'air. Donc ça, c'est à vérifier, à faire attention. Moi, le mien, j'ai fait modifier l'année passée, puis j'ai fait tuner sur le dyno à Pierre-Jacques. C'était pour me redonner de la puissance, parce que je trouvais qu'il en manquait. Là. Première, deuxième, ça va bien, c'est quand même assez déguiré. Mais en 3 puis en 4, quand c'est pour monter une butte, ou quand c'est pour aller dans la ligne d'hydro, il y a bien épais de neige. Il n'y a pas nécessairement de monde qui a passé, puis c'est ça qu'on veut pogner des lignes fraîches. Ça fait que plus que notre power, plus que c'est le fun. Il y en a une couple qui mettent des pegs plus larges. Ça, c'est pas nécessaire. Ça dépend quel modèle de chenille que vous avez. Puis les anciens Timbersled, le kit lui-même était plus large que la moto. Donc, les talons vous accotaient sur le kit. Puis le bout de vos pieds était un petit peu comme ça à l'intérieur. Donc, ça allait vraiment mal pour rider. Là. Donc, avec des pegs plus larges,
Là, on pourrait vraiment se porter droit sur la moto. Ça va être à vous de vérifier quel kit que vous avez, la largeur qu'il y a. Ouais, je pense que j'ai pas fait le tour. Si vous avez des questions, juste à l'inscrire en bas. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de vous inscrire. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé ça. On se voit dans la prochaine vidéo.